J'aime cette route et le paysage qui l'entoure. Avec ses immeubles, le laboratoire, la piscine, les images sur les bâtiments. J'apprécie cet endroit car il me rappelle mon pays. Et même si mon pays n'a pas la beauté des villes européennes, je l'aime de tout mon cœur. Ici, c'est pour moi un bel endroit avec de beaux arbres, une eau calme et aussi un endroit très tranquille pour les oiseaux. 2 fois par semaine, nous venons y marcher avec mes 2 amis afghans. Je n'oublierai jamais mes souvenirs d'enfance. À la gare, je me souviens toujours d'une chose. La première fois que j'ai pris le train pour venir à Givors, je ne savais pas comment descendre et j'ai manqué mon arrêt et j'étais complètement perdue. Après ça, j'ai su que c'est par l'erreur qu'on apprend. J'aime bien mon quartier et ma maison parce que c'est calme. Il y a beaucoup de monde, mais pas d'Érythréens. Il y a un marché tous les jeudis et les samedis. C'est calme et c'est ce que j'aime. Cela me rend heureuse d'aller au parc parce que c'est très calme, l'air est frais et il n'y a pas de stress. J'aime aussi nourrir les oiseaux. Leur innocence m'émeut. Je viens ici tous les jours regarder l'eau. Même lorsqu'elle est calme et belle, elle me rappelle mon voyage pour venir en Europe. J'ai traversé la mer entre la Turquie et la Grèce sur un petit bateau pendant 12 heures. Le simple souvenir de la profondeur des eaux me fait peur, me fait trembler tout le corps et me réveille la nuit. Me noyer comme assister à la noyade d'une famille d'enfants partis avec leurs parents pour réaliser leurs rêves aurait été terrible pour moi. Nous étions tous sur un bateau qui n'était adapté ni à la situation ni à cette mer. Malgré tout, nous avions l'espoir que Dieu nous protège. Le jour de mon arrivée à Givors, en descendant du train de Lyon, c'est cette vue que j'ai aperçue en premier. Je n'avais pas une bonne image de cette ville dans ma tête. C'était si différent de Paris ou de Lyon. Je ne sais pas pourquoi, je comparais. Mais après quelques jours, j'ai rencontré des amis. En me baladant avec eux, j'ai commencé à m'habituer à la ville. Il nous est arrivé une bonne chose, à mes amis et moi, nous avons reçu la réponse positive de l'État quant à notre demande d'asile. Et je veux souligner ici que plus que tout autre, c'est la présence de mon assistante sociale qui m'a marquée, une dame très gentille nommée Luna. Elle nous aide vraiment et nous donne l'énergie positive qui nous permet de continuer les démarches administratives malgré la barrière de la langue et de finalement réussir. La vie reprend son cours. Merci à l'État français et au peuple français qui est très sympathique. Quand j'ai vu cette inscription, Maison du fleuve Rhône, sur le bâtiment, il y avait juste une image vide dans ma tête. Je me demandais pourquoi ici? Quelle en est la raison? Durant mes premiers jours à Givors et malgré mes problèmes psychologiques, j'allais au bord de l'eau et je regardais alentour. Cela calmait mes pensées et mon cerveau. J'écoutais le chant des oiseaux et je regardais les gens. J'admirais le paysage et je pensais à mon pays. La médiathèque me permet de trouver des livres qui m'aident à me révéler. Depuis que je suis à Givors, je m'y rends souvent. J'aime ce lieu, c'est calme. Il y a toutes les sortes de livres dont vous avez besoin. Des romans policiers, des livres historiques et éducatifs. Cette image a été prise depuis un pont. J'y vais souvent pour nourrir les canards et les cygnes.
Lorsque je vais au restaurant, s'il me reste un peu de nourriture, je l'emporte avec moi pour aller nourrir les oiseaux depuis le haut du pont. C'est très agréable. Lorsque je me suis installée à Givors, j'ai été interpellée par ces balcons. Dans ma culture, on les appelle French balconies. C'est excitant de finalement découvrir de vrais balcons français. Je vis au centre d'accueil des demandeurs d'asile à Givors. Chaque jour, en me rendant à la gare, je traverse ce lieu. Et chaque jour, sur tous les après-midi, je vois ces enfants qui y jouent et cela me rappelle de vieux souvenirs. Mon père était un homme d'affaires très occupé. C'est ma mère qui se chargeait de m'emmener au jardin d'enfants. Cet endroit est donc devenu vraiment spécial pour moi. Quand j'habitais dans mon pays, je ne voyais des églises anciennes que dans des films ou sur des photos. J'espérais un jour pouvoir en admirer en vrai. Elles m'ont toujours intéressée. Je pense qu'il est souhaitable que tout le monde comprenne qu'une église, une mosquée ou n'importe quel lieu de culte est respectable. À mon avis, la meilleure religion, c'est l'humanité, et la religion est comme une statue. J'aime beaucoup les ponts en France. Lorsque je marche dessus ou dessous, je m'imagine retourner 100 ou 200 ans en arrière. Et comme je regarde beaucoup de films français, j'ai alors l'impression d'être dans l'un d'eux. Faire cette expérience m'a beaucoup marqué. Le meilleur moyen de méditer pour moi, c'était de me poser sur ce banc. C'était aussi un point de repère, car c'est à côté de chez moi. J'ai été impressionnée par ceci, ça m'a bien fait rire. Cette gare me rappelle mon arrivée à Givors car c'était ma destination finale, et j'étais un peu choquée car c'était la première fois que je voyais une gare vide. J'ai demandé mon chemin, et personne ne me répondait. Je ne sais pas si on peut appeler ça une salle de sport, mais c'est le meilleur endroit pour faire baisser le stress.